Il n'y a plus de députés LREM en Limousin. Sortant comme nouveaux venus, ils ont tous été battus. Une déroute au regard des scores impressionnants de la majorité présidentielle, c'était il y a 5 ans. Pour les représentants du parti, c'est l'heure du bilan et des critiques. Je souhaite davantage de décentralisation dans les prises de décision qui sont prises et justement qu'on donne davantage d'influence dans les territoires pour qu'on puisse s'exprimer de manière un peu plus autonome. Pour reconstruire une dynamique, la REM peut compter sur ses militants, moins sur ses élus de terrain car ils sont peu nombreux. Une vingtaine en Haute-Vienne, moins de 10 en Creuse et une trentaine en Corrèze. En Corrèze, c'est très dur de progresser parce qu'on est sur des terres dites chiraciennes. Toutes les communes sont dépendantes du conseil départemental. Donc c'est très dur pour un élu de se afficher de la République en marche. Seule figure d'importance encore en poste aujourd'hui à la REM, Marie-Ange Magne avec son mandat de conseillère régionale. C'est un paradoxe, car l'ex-députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne n'a pas été réinvestie pour ces législatives, désavouée pour ne pas avoir voté le pass vaccinal. Je ne sais pas quel sera l'avenir de ce parti politique. Moi, j'ai toujours fait part des divergences que je pouvais avoir. Elles ont difficilement été entendues au sein de ce parti. Donc j'espère qu'il y aura aussi peut-être plus d'écoute de la part du parti envers les élus, que ce soit les élus nationaux ou les élus de terrain. Plus d'écoute? Pas sûr. Au niveau local, on ne peut pas dire que le dialogue soit intense. Marie-Ange Magne n'a pas siégé au COPOL depuis plus d'1 an. Donc non, nous n'avons pas de contact avec elle. Les semaines à venir seront compliquées pour La République En Marche. Il y aura le changement d'appellation. LREM deviendra Renaissance, cela tombe bien. En Limousin, le parti présidentiel va repartir de zéro, ou presque.